Il y a longtemps, des seigneurs démons et des diables vivaient sur Terre et avaient le pouvoir ultime de tout détruire. Heureusement, des héros légendaires surpuissants existaient et tuaient tous les monstres comme si de rien n'était avec leurs reliques de héros. La seule chose qui peut révéler la vérité sur la puissance de ces héros et leurs secrets sont les yeux maudits Alpha Stigma, ceux que possède Reiner Lutt. Reiner est un salaud laid et dégoûtant qui fréquente l'Académie militaire spéciale royale de Roland, où les orphelins et les enfants de tueurs en série sont envoyés pour recevoir leur formation. Il est connu comme le plus puissant magicien de son pays, Roland, et possède les yeux Alpha Stigma, qui sont en gros des Sharingan piratés et surpuissants. Et c'est pourquoi Shion, un alpha certifié aux cheveux blancs avec son noble héritage, voit un potentiel énorme en lui et l'appelle même le diable aux cheveux noirs. Reiner, cependant, est le roi de la paresse qui veut vraiment juste faire un doctorat en sommeil au lieu de faire quelque chose de significatif, et il manque même la moitié de ses cours et de son entraînement. Shion le cherche seulement pour le trouver en train de faire la sieste dans une bibliothèque, comme si la table était le lit le plus confortable du monde. Le lendemain, sur le terrain d'entraînement, Shion vient observer Reiner et voir son pouvoir en action, seulement pour le trouver en train de se faire battre par son partenaire d'entraînement et ami Kiefer Knowles, alors qu'elle invoque un sort de foudre massif sur lui et le projette au sol une fois de plus. Shion remarque que même s'il fait semblant d'être inutile, Reiner est capable de se protéger avec un sort inverse. Tout le monde commence à être super énervé par l'attitude paresseuse de Reiner, mais ce perdant pourrait dormir pendant une apocalypse, donc il s'en fiche. Shion s'approche de Kiefer et l'invite, elle et Reiner, à faire partie de son équipe pour les prochaines simulations de combat. Reiner ne veut pas vraiment rejoindre parce qu'il considère que c'est trop de travail, mais Shion lui chuchote qu'il connaît son secret de l'Alpha Stigma et qu'il le dévoilera à tout le monde comme un monstre s'il ne rejoint pas l'équipe, et Reiner change soudainement d'avis. Le jour suivant, l'équipe commence son voyage vers la bataille simulée et finit par écraser les petits adversaires en morceaux. Alors, ils organisent une énorme fête le soir pour célébrer à quel point Shion est génial. Après que tout le monde soit ivre, Shion parle à Reiner sur le balcon alors que le soleil se lève. Il se raconte des histoires sur comment Reiner était dans un orphelinat militaire ultra secret qui formait des enfants pour la guerre et qu'après la guerre, il a été envoyé à l'école militaire royale. Shion mentionne aussi qu'il déteste leur pays, les nobles riches capitalistes et le roi inutile. Il dit qu'un jour il deviendra roi et fera du pays ce que Reiner veut qu'il soit, mais il ne réalise pas que Reiner voudrait seulement un pays où il pourrait faire la sieste tous les jours. Tout à coup, ils sont attaqués par des monstres inspirés d'Halloween et Reiner s'enfuit sur les ordres de Shion, le laissant se défendre seul. Shion commence à courir, mais se retrouve très vite coincé, et de nulle part Ferris, une badass aux cheveux blonds maniant l'épée, surgit pour le protéger sur les ordres de son frère. Après avoir mis les attaquants à terre, elle lui dit qu'il doit la rembourser avec des boulettes pour lesquelles elle a un amour si malsain. Le jour suivant, Shion va lui apporter les boulettes, et il s'avère qu'elle fait partie de la noble famille Iris, qui est censée protéger le roi. Dans le vaste jardin du château, Shion dit à Ferris que son père était un noble, sa mère était d'une femme de classe inférieure, et qu'il a de nombreux demi-frères et sœurs qui le détestent et voudraient le tuer. Il confie alors à Ferris la tâche de localiser la personne qui l'a attaqué en échange de lui donner des boulettes tous les jours, alors Ferris envoie sa sœur à l'apparence modeste, Iris, en mission. Quelques jours plus tard, deux gars viennent à l'académie, avec la terrible nouvelle que le royaume d'Estabul a de nouveau envahi Roland et que la guerre est sur le point de commencer. Cela conduit à la mobilisation immédiate des pauvres étudiants, y compris le paresseux Reiner qui ne peut pas arrêter de dormir. La veille de partir pour Estabul, Kiefer dit à Reiner qu'il compte beaucoup pour elle et qu'elle ne pourrait pas supporter qu'il soit tué. Pendant ce temps, Ferris et sa sœur insignifiante Iris interrogent un type attaché à son lit qui confirme que le plan paisible où Shion et l'équipe sont censés se rendre pour une réunion sera en fait rempli de 50 chevaliers magiques très dangereux qui chercheront à les éliminer tous. Il lui dit aussi qu'il y a un espion parmi les rangs de Sion dont il n'a pas la moindre idée. Pendant qu'il parle au type, tout à coup, une ombre super rapide saute dans la pièce et lui coupe la tête comme s'il était un Lego. Il s'avère que c'est Lasil, leur frère, et il dit à Ferris qu'elle a toujours été trop indulgente avec Iris, à quoi Ferris répond en assommant Iris pour qu'elle n'ait pas à voir un type sans tête allongé dans le lit. Il dit aussi que le combat contre les 50 chevaliers magiques prouvera si Sion est un leader capable et s'il est le vrai roi que leur famille devrait suivre.
À la frontière d'Estabol, alors que l'équipe commence à installer le camp, Kiefer est assez déprimé et essaie de soigner sa dépression en regardant une rivière. Le groupe conclut que cela concerne Reiner et le pousse vers elle pour qu'il puisse lui parler et gérer la situation pendant qu'ils font autre chose. Kiefer demande à Reiner de s'enfuir avec elle parce qu'elle l'aime, mais Reiner est trop Sigma pour savoir quoi faire. Alors Kiefer lui dit adieu et se révèle être l'espionne en activant une magie d'Estabol et en se dirigeant directement vers le champ de maïs devant eux. En quelques secondes, les guerriers apparaissent de ces mêmes champs de maïs et commencent à couper toute l'escouade en deux. Sion est informé et dans tout ce chaos, Reiner et lui parviennent à s'enfuir, mais se retrouvent rapidement coincés par les soldats. Reiner doit utiliser son Alpha Stigma comme un Sharingan et renvoyer les sorts des soldats contre eux. Les soldats hésitent presque lorsqu'ils voient qu'ils affrontent un Alpha Stigma, mais croient toujours qu'ils gagneront simplement grâce à leur nombre. Sion essaie de le culpabiliser parce qu'il a attendu jusqu'à maintenant pour utiliser le pouvoir, mais à ce moment-là, plus de chevaliers magiques les entourent et assomment Reiner. Quand Reiner se réveille enfin, les soldats lui montrent que son pouvoir est inutile et qu'ils ont capturé Kiefer et Sion. Ils commencent à tabasser Sion et à enlever les vêtements de Kiefer pour lui faire des choses vraiment R18. Et c'est à ce moment-là que Reiner craque et que son Alpha Stigma s'active complètement et il commence à devenir fou. Il anéantit les chevaliers magiques en quelques secondes, les réduisant en particules de poussière. Puis, il perd totalement le contrôle, attrapant même Sion et Kiefer. Heureusement, le corps de Reiner commence à résister et Sion l'aide à fermer les yeux et ils parviennent à l'assommer. Quelques heures plus tard, des renforts sont arrivés et ont ramené les trois à la capitale. Sion est célébré comme un héros, tandis que Kiefer est en prison et Reiner est torturé pour être un Alpha Stigma parce que tout le monde les considère comme super dangereux et des monstres. Malgré la situation horrible, Reiner parvient à conclure un accord avec le gouvernement et obtient la libération de Kiefer et se met à sa place en cellule en attendant son exécution. Alors qu'il parle à Kiefer dans la cellule, Reiner lui dit qu'il a découvert que sa sœur a été tuée, qu'il déteste les guerres et qu'il souhaite trouver un monde où il peut faire des siestes toute la journée. Alors que Kiefer est escorté hors de la cellule, Reiner lui dit que la cupidité est un monstre, la guerre et les royaumes sont des monstres, et que lui, en tant que monstre, devrait aussi être en cage. Elle l'interrompt et l'embrasse, lui disant qu'il n'est pas un monstre et qu'elle continuera à vivre comme il le lui a dit. Plus tard, il reçoit la visite de Sion, qui lui dit qu'il a été idiot de se faire emprisonner et lui donne une clé pour s'évader ce soir, en disant que ce serait la dernière fois qu'il pourrait lui rendre visite. Reiner le remercie, mais dit que s'évader serait trop compliqué et qu'il préférerait rester dans la cellule pour que son côté paresseux puisse enfin faire toutes les siestes qu'il veut. Quelques jours après cela, Sion se rend dans les jardins de la maison Eris et apporte des boulettes à Ferris. Sans prévenir, Lucille Eris apparaît et invite Sion dans son dojo pour lui parler. Dans le dojo, il lui dit qu'il va lui poser de nombreuses questions qui détermineront s'il est apte à être roi ou si Lucille devra l'abandonner. Sion accepte et le suit plus profondément dans le dojo. Pendant ce temps, Reiner, toujours en train de pourrir dans sa cellule, passe un accord avec le gardien de prison pour qu'il lui apporte du papier et un crayon, ainsi qu'un milliard de livres de différentes bibliothèques. Se sentant très seul, Reiner se lie également d'amitié avec une araignée qui vient dans sa cellule et commence à tisser sa toile. Cette pratique du garde lui apportant des papiers et des livres dure assez longtemps, et les deux types deviennent même amis avec la petite fille du garde, grandissant de plus en plus au fil du temps. Reiner et le garde parlent aussi constamment de leur famille, de leur vie et de leurs opinions sur la guerre. À un moment donné, une silhouette sombre s'approche de la cellule pendant que Reiner dort et regarde ce qu'il fait, concluant que cela suffit. Le lendemain, le gardien vient voir Reiner, mais il n'est pas son habituel joyeux lui-même. Il est révélé que 2 ans se sont écoulés depuis que Reiner est dans la cellule, et que le moment est enfin venu pour lui d'être supprimé. Reiner lui demande de l'aider à porter son rapport de recherche qu'il écrit depuis 2 ans, mais le garde dit qu'il n'est pas autorisé à apporter quoi que ce soit avec lui. Le garde est vraiment triste et le sort de la cellule sombre, Reiner disant enfin bonjour et au revoir à la fille et à la femme du garde dont il a tant entendu parler au cours des dernières années. Le garde le confie à Ferris, qui est censé l'emmener à sa dernière destination. Ferris conclut qu'il est un énorme pervers bizarre, ce contre quoi le pauvre Reiner essaie de lutter. Après seulement quelques pas, Reiner s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il doit essayer de s'échapper à cause d'une promesse qu'il a faite et la frappe avec un sort de foudre. Elle le bloque immédiatement et reste complètement impassible. Alors il commence à se battre au milieu d'une forêt. Après avoir utilisé son Alpha Stigma sur Ferris, Reiner conclut qu'elle est naturellement super rapide et forte sans utiliser de magie.
L'ayant attrapé dans un moment de faiblesse où il aurait pu la foudroyer avec de la magie de feu et en finir sur le champ, Reiner opte plutôt pour la magie de l'eau, ce qui se termine avec son épée à 1 centimètre de sa tête et elle se demandant pourquoi il lui a épargné la vie. Elle en déduit que c'est à cause de sa beauté folle qui l'a aveuglé et lui dit qu'ils doivent se dépêcher car le roi les attend. Après qu'ils atteignent le roi, Reiner est stupéfait lorsqu'il découvre que Sion est maintenant le roi. Reiner réalise qu'il est fatigué comme pas possible, alors il décide de faire une petite sieste malgré le fait qu'il soit devant un roi. Sion le pousse à se réveiller en lui disant que Kiefer a été tué, mais lui dit ensuite immédiatement la vérité, qu'elle est partie explorer le monde. Il s'avère que Reiner a écrit un article de recherche sur la façon de créer le royaume des siestes de l'après-midi, et il a conclu que le moyen d'obtenir le pouvoir est de trouver de puissantes reliques de héros anciens dispersées à travers le monde entier, ce qui est précisément la mission que lui et Ferris doivent maintenant accomplir. Bien qu'il ne veuille pas vraiment y aller, Sion menace Ferris que son magasin de boulettes préféré sera détruit, et elle entraîne rapidement Reiner dans le monde pour la mission de recherche de reliques. Quelques jours plus tard, ayant commencé leur mission, Ferris et Reiner se trouvent maintenant à Nelpha en train de combattre des soldats de Nelpha qui se font dessus dès qu'ils réalisent que Reiner a les yeux Alpha Stigma. Reiner est sur le point de révéler tout le plan secret des reliques, mais heureusement, Ferris le frappe à la tête avec son épée pour le faire taire. Après avoir fait une pause dans une petite boutique et configuré l'emplacement exact de la relique, Reiner et Ferris parlent à la dame qui tient la boutique et découvrent que Sion est très aimé en tant que roi Eros dans tout le royaume. Ferris, cependant, le déteste parce qu'il a menacé de détruire sa boutique de boulettes, et Reiner le considère comme son meilleur ami. Pendant ce temps, dans la capitale, Sion parle à la garde du roi de la situation dans le royaume, et un type aux cheveux rouges nommé Claff est taquiné par tout le monde. Juste à ce moment-là, un de ses gardes lui apporte un rapport de l'escouade de Nelpha qui dit qu'ils errent toujours autour de la frontière. Plus tard, alors que le roi se promène dans les rues en calèche, un type nommé Fiol l'attaque. Malgré cela, le roi finit par vouloir l'aider parce qu'il est juste un gars de basse classe, à la recherche de sa sœur, Islina, qui a été kidnappée par la noblesse corrompue, et le roi veut l'aider à combattre le monde corrompu. Quelques heures plus tard, à Nelpha, Ferris et Reiner tombent sur une pyramide qui est magique. Reiner commence à déchiffrer avec son Alpha Stigma, mais il met trop de temps, alors Ferris tranche simplement la porte en deux avec son épée. Ils sont observés par une escouade habillée de manière similaire à la garde du roi alors qu'ils entrent dans le temple. À l'intérieur, Reiner fait très attention à ne pas déclencher de pièges, ayant vu Indiana Jones, mais Ferris entre en activant tous les pièges, déclenchant une inondation géante qui emporte aussi le capitaine de l'escouade, Milk. Après avoir survécu à cela, Reiner se retrouve sur le capitaine Milk et elle commence à lui donner, ainsi qu'à Ferris, une leçon sur la façon dont ils ont volé la magie de Roland et comment ils sont maintenant considérés comme des briseurs de tabous. Mais son bavardage les fait partir immédiatement. Elle connaît Reiner, mais Reiner ne la reconnaît pas vraiment. Elle essaie de les combattre, mais tout le bâtiment commence à s'effondrer et ils ont à peine réussi à s'échapper. En s'effondrant, le bâtiment se transforme en un énorme robot métier Power Rangers qui est complètement non magique, comme le confirment les yeux Alpha Stigma, et la magie est totalement inutile contre lui. Ferris et Reiner se demandent ce qu'ils pourraient faire pour le vaincre et déduisent que fuir est la meilleure idée. À ce moment-là, Ferris se rend compte qu'elle a ramassé un artefact du temple et l'utilise pour temporairement exploser le monstre, leur donnant juste assez de temps pour s'échapper. Pendant ce temps, dans la capitale, Fiol retrouve sa sœur et Sion parle aux nobles corrompus derrière son enlèvement comme s'il était leur ami, malgré le fait qu'il les déteste en réalité. Le soir, Sion est seul dans ses appartements en train de lire le document de recherche de Reiner et Lucille, le frère de Ferris, est là pour le manipuler légèrement afin de lui faire croire que Reiner est en réalité un monstre malgré ses doux souhaits pour un monde heureux. Toujours à Nelpha, Reiner est épuisé par toutes ses recherches de reliques et veut trouver une auberge pour pouvoir obtenir son précieux sommeil. Ferris voit cela comme un jeu bizarre et coquin de Reiner, alors il décide d'aller à la bibliothèque à la place. Ils essaient d'entrer dans la bibliothèque, mais le commis ne permet qu'à Ferris d'entrer parce qu'elle est belle et que Reiner a l'air de vouloir causer des ennuis. Juste à ce moment-là, ils entendent des combats dans une ruelle voisine et décident de donner une leçon à deux types inutiles qui posent problème à un homme protégeant deux petits-enfants. L'homme s'avère être le seigneur Tulle, le favori du peuple, que beaucoup considèrent comme le véritable prince de Nelpha, même s'il vit loin des dirigeants actuels de Nelpha, dans un domaine avec ses frères et sœurs. À la bibliothèque, Tulle obtient pour Ferris et Reiner tous les livres dont ils ont besoin, et Tulle se révèle être un type super terre-à-terre et normal.
Pendant ce temps, Sion fait de Fiol son serviteur, et Fiol est super content d'être là parce que Sion est génial, et le traite en fait comme un égal. Fiol lui rappelle qu'il y a un bal de nobles coincé ce soir-là, et Sion lui donne le week-end de congé pour qu'il puisse être avec sa sœur, après quoi Fiol devient super heureux. Au bal, Sion plaisante avec son garde Claf lorsque deux nobles super prétentieux et corrompus s'approchent. Sion essaie de faire un peu de conversation avec eux mais apprend très vite que Fiol a été tué. Les deux nobles rient et disent que ce n'est pas vraiment une perte puisqu'il n'était qu'un bon arien de bas niveau, après quoi Sion parvient à garder son calme même s'il bouillonne de rage. Après avoir regardé son corps, Sion passe en revue les affaires de Fiol et voit une lettre touchante qu'il a écrite à sa sœur. Il ordonne ensuite à Claf de prendre des dispositions pour les funérailles et à son autre serviteur de s'assurer que sa sœur Islina est à l'abri des nobles. Lucille s'approche et le nargue à propos de se venger des nobles, ce à quoi Sion répond que les nobles pourris paieront, mais pas tout de suite. Pendant ce temps, Reiner et Ferris se détendent et dînent avec Lord Tull et ses innombrables frères et sœurs. Juste à ce moment-là, la sœur folle de Ferris, Iris, apparaît et commence à tabasser le pauvre Reiner, tout en leur faisant savoir qu'elle sera leur contact avec Sion à partir de maintenant. Elle a aussi très peur que le simple fait de parler à Reiner la rende enceinte à cause de toutes les fausses informations que sa sœur folle lui a données. En même temps, Sion parle aux nobles, qui lui disent que des choses très suspectes se trament à Nelpha et que la situation doit être résolue rapidement. Après être retourné à son bureau avec Claf, Sion est accueilli par un type à l'air émo nommé Miran Froyud, qui est lieutenant-colonel dans l'armée royale de Roland. Il est là parce qu'il veut être l'obscurité que Sion ne veut pas garder en lui, et il veut éliminer son père et toute la noblesse corrompue restante au nom du roi, et Sion finit par l'engager. Quelques jours plus tard, Sion parle à Iris de l'avancement de la mission de Reiner et Ferris. Elle lui dit qu'il y a un prince idiot et un bon prince, que tout le monde aime. Sion conclut que le bon est Toad Nelphi, et Iris ajoute que Reiner a tellement aimé sa cuisine qu'il a dit qu'il aimerait dormir toute une journée après avoir mangé sa nourriture. Sion s'intéresse beaucoup au fait que Reiner et Ferris sont à Nelpha. Plus tard, à une grande table, Sion et ses principaux gars discutent de savoir s'ils devraient visiter Nelpha, car il y a des rumeurs selon lesquelles la faction anti-roi corrompue s'est alliée avec la noblesse Nelphi et prévoit d'assassiner le roi. Merin Freud pense que c'est l'occasion parfaite de rassembler tous les détracteurs de Shion au même endroit et de s'en occuper, proposant même d'aller lui-même à Nelpha et d'accompagner le roi pour assurer sa sécurité. Les autres gars sont un peu sceptiques à ce sujet, mais Shion décide d'écouter Merin et de l'accompagner à Nelpha. En quelques jours, Shion et Merin arrivent à Nelpha et sont accueillis par le vieux roi Salo, et la garde royale Nelphen commence à paniquer, pensant que cela pourrait signifier que Roland va les envahir et les écraser en morceaux. Le prince Starnel, fils du roi, entre dans la salle et commence à jouer les durs comme le crétin qu'il est et doit être expulsé par le roi lui-même, qui commence immédiatement à lécher les bottes de Shion, s'excusant pour le comportement de son fils et l'invite à un banquet demain. De retour dans ses quartiers, Shion lit encore la lettre de Fiala et promet à Merin qu'il l'enverra enfin une fois rentré chez lui. Merin dit à Shion qu'il découvrira rapidement qui tire les ficelles du prince Starnel et s'en occupera promptement. Shion, cependant, décide de se rendre chez Lord Tull pour voir Reiner et Ferris. Dans le domaine de Tull, Shion surprend Reiner et Ferris et ils commencent immédiatement à se battre amicalement. Juste à ce moment-là, Tull entre et commence à leur servir le petit déjeuner, tandis que Shion essaie désespérément de cacher son identité et Reiner essaie de la révéler. À la fin du petit déjeuner, Shion leur demande une faveur, de le protéger lors du banquet de ce soir. Après avoir passé du temps à ne rien faire en surveillant le banquet, Ferris et Reiner décident de rentrer chez eux au domaine de Tull. Pendant ce temps, après le banquet, Merin et Shion discutent des découvertes de Merin et il s'avère que le prince Starnel est derrière tout le complot, qui a commencé lorsque le roi a envisagé de faire de Tull son héritier à sa place. Il a donc décidé de rallier la noblesse corrompue de Roland à sa cause. Shion assure à Merin qu'il ne devrait pas intervenir et qu'il informera lui-même le roi à propos de Starnel pour qu'il puisse le punir en conséquence. Après cette conversation, Merin va et se débarrasse de la plupart de la noblesse de Nelphia comme des ordures qu'ils sont lui-même et se rend au domaine de Lord Tull pour voir de quoi il s'agit et se débarrasser de lui aussi. Cependant, en arrivant, il est accueilli par une surprise sous la forme de Ferris et Reiner qu'il prend pour Lord Tull. Ils se battent et Merin révèle le pouvoir de son anneau qui lui permet de contrôler les ombres. Après un combat solide, il reconnaît quelque chose d'effrayant en Reiner et s'enfuit, impatient de les revoir.
Ferris s'effondre d'épuisement et Reiner va la mettre au lit. Le matin, après s'être réveillé, il décide de quitter le domaine de Lord Tull en secret au cas où Meereen reviendrait. Quelques jours après cela, de retour dans la capitale, Shion essaie d'obtenir autant d'informations autant que possible sur Meereen, mais il n'est pas capable d'obtenir des informations sur quoi que ce soit avant son adoption dans la famille Froyud. Juste au moment où il en discute avec Cloth, Meereen entre dans la pièce, se demandant quelles informations il a réussi à trouver. Sion, cependant, ne le renvoie pas, mais le garde à ses côtés, et Meereen lui dit qu'il a essayé de tuer Lord Tull, mais qu'il a rencontré une interférence imprévue. Quelques jours après avoir échappé au domaine de Tull, Ferris et Reiner sont dans le sous-sol d'un château de Nelphi, fouillant dans le trésor, essayant de trouver une relique de héros, mais ne trouvant que des informations sur des fraudeurs fiscaux. Juste au moment où ils allaient partir, un type aux cheveux roses, Sui et sa petite sœur, Kua, sont entrés dans la pièce à la recherche d'un trésor, Reiner les informant rapidement qu'il n'y avait pas de trésor là. Reiner est sur le point de révéler qu'il cherche des reliques de héros, mais Ferris l'arrête heureusement à temps et ils quittent tous le sous-sol. Le lendemain matin, dans une auberge de Nelphi, pendant que le capitaine Milk et son escouade prennent le petit déjeuner, un flashback montre le capitaine Milk et Reiner enfant, avec Reiner lui tendant la main alors qu'ils s'échappent de leur orphelinat qui a été complètement détruit par un incendie. Tout à coup, les mêmes deux frères et sœurs aux cheveux roses que Reiner et Ferris ont rencontrés s'approchent d'eux et leur demandent s'ils sont l'escouade des briseurs de tabous. Au même moment, Sion est à la tombe de Fiol, vraiment en colère de ne toujours rien pouvoir faire contre la noblesse corrompue. Il est approché par Eslina, la sœur de Fiol, qui lui dit de ne pas avoir un visage triste, car Fiol sera aussi triste, étant donné qu'il est si heureux de travailler pour un roi si juste et droit. De retour à Nelpha, le capitaine Milk et son escadron rattrapent enfin Reiner et Ferris, alors qu'ils creusent pour trouver un trésor et cherchent à les prendre en embuscade. Le capitaine Milk est également toujours plongé dans son fantasme que Reiner est forcé de tout faire par l'horrible femme, Ferris. Qui sera celui qui le sauvera? Après avoir élaboré un plan bien coordonné pour les vaincre, l'escadron leur saute dessus dans une embuscade, pour être détruit et attaché à un arbre en quelques secondes. Malgré les tentatives de Milk pour que Reiner se souvienne d'elle, Reiner n'y parvient toujours pas, et Ferris finit par retourner creuser. Ils parviennent à trouver une dague au look cool, mais après l'avoir inspectée avec le stigma alpha, Reiner se rend compte qu'elle est plutôt inutile. Juste à ce moment-là, une armée massive de Nelphi passait, et Milk a commencé à crier pour attirer leur attention dans une tentative de se faire remarquer et libérer. Cela a conduit Reiner à devoir la sauver et tous ont été confrontés à une armée massive. Étant donné son inutilité, Reiner jette simplement les dagues, ce qui fait apparaître un énorme dragon rouge après qu'elle se soit plantée dans le sol. Tout le monde commence à s'enfuir et Ferris et Reiner concluent qu'il est beaucoup plus facile de simplement laisser le dragon et partir. Ayant à peine échappé au dragon, le capitaine Milk traverse une crise existentielle et commence à remettre en question toutes ses décisions de vie. Les gars de son escouade disent qu'elle est la meilleure chef et qu'ils sont heureux de faire partie de cette escouade, ce qui remonte vraiment son moral. Dans la capitale, Sion se retrouve toujours devant la tombe de Fiol, se blâmant pour sa mort. Eslina, la sœur de Fiol, dit au roi Sion qu'elle sait combien lui et le royaume comptaient pour Fiol et qu'elle veut l'honorer et honorer sa mémoire, en servant également le roi du mieux qu'elle peut. Juste à ce moment-là, Meereen entre et dit au roi que la noblesse d'Estabol a commencé une révolte contre lui. Le lendemain, Sion et tous ses gardes et serviteurs de confiance sont dans la salle de réunion réfléchissant à la manière dont ils devraient réagir à cette nouvelle information. Les nobles de Roland veulent une approche plus ferme, pensant que Sion est trop doux. Cependant, il les assure que la situation est sous contrôle, leur disant de se référer à Meereen pour plus d'informations sur le meneur. Meereen informe tout le monde que l'armée révoltée compte 50 000 soldats, ce qui fait paniquer la noblesse. Et Sion laisse Claw gérer la situation avec Meereen comme son bras droit. Plus tard dans le couloir, Sion parle à Meereen de sa certitude que Meereen lui-même est derrière la révolte, afin de rassembler tous les opposants au roi pour les éliminer plus rapidement. Sion lui dit de s'occuper de ses affaires et de faire son travail correctement. À Estabul, Lady Noan pense que son père devrait diriger la révolte. Son serviteur lui assure qu'elle est la favorite du peuple, et celle qui est vraiment censée les diriger. Cependant, elle a des doutes car les habitants d'Estabul ont été assez heureux sous Roland. Cependant, le serviteur la pousse à penser que cela deviendra de plus en plus dangereux tant qu'Estabul historique ne sera pas aussi puissant qu'avant. Alors elle va et commence à motiver les soldats pour une bataille totale contre Roland.
Une fois les batailles commencées, Claw montre pourquoi il est appelé Claw aux doigts écarlates et prouve qu'il est en fait extrêmement puissant, essayant même de terminer chaque bataille avec très peu de pertes. Lady Nohan entend parler de cela, mais se laisse à nouveau persuader que Roland est toujours très dangereux et que le fait que Claw ait montré de la clémence est aussi une sorte de jeu de pouvoir de la part de Roland. Après que Clough et l'armée de Roland entourent le château d'Estabule, le conseiller de la dame envoie une lettre à Clough disant que si Roland ne retire pas son armée, ils commenceront à exécuter des civils, ce que le Good Things Yan ne permettra jamais. La princesse devient déprimée, réalisant qu'elle n'est qu'une marionnette contrôlée par d'autres. Sortant de nulle part, les gens dans le château d'Estabule et Clough sont surpris d'entendre et de voir que l'armée de Roland a attaqué la forteresse. C'est une autre partie de l'armée dirigée par Miran de son propre chef. Les gens à l'intérieur de la forteresse commencent à penser qu'ils devraient commencer à exécuter les roturiers, mais la princesse arrête ces absurdités et ordonne que les roturiers soient libérés et met sa vie en jeu à la place. À ce moment précis, Miran entre dans la forteresse par l'entrée principale et commence à tuer absolument tout le monde sur place. La princesse et le noble conseiller, Salceli, parviennent à s'échapper du carnage, seulement pour que Lady Nohan découvre que Sal prévoyait de la tuer afin d'être célébré par Roland comme celui qui a arrêté la révolte d'Estabule. Il essaie de la tuer, seulement pour être promptement coupé en deux par Miran. Miran révèle qu'il a conspiré avec Sal et a incité la révolte dès le départ et que Sian a essayé de contrôler la situation en mettant Claw aux commandes. Juste au moment où Miran expliquait comment il avait prévu de faire croire que la reine s'était suicidée, Clough est arrivé pour protéger la reine. Clough commence à courir vers Miran pour lui dire ce qu'il pense après avoir entendu ce qu'il a fait, mais la princesse l'arrête à quelques centimètres avant qu'il n'atteigne le visage de Miran et dit qu'au lieu de tuer les roturiers, elle les persuadera de la suivre dans la soumission envers Roland. Quelques heures après la bataille, Sion se sent coupable des vies perdues, même s'il sait que Clough a fait de son mieux pour minimiser les pertes. Iris entre alors et lui parle de la relique que Rainer a laissée tomber, qui a fini par faire apparaître le dragon de nulle part. Après qu'un garde lui apporte de nouvelles informations, Sion renvoie immédiatement Iris pour rencontrer Rainer et Ferris. Un flashback révèle Rainer enfant sur un champ de bataille, adopté par un groupe de bandits et forcé de fouiller des corps inanimés pour survivre. Presque immédiatement après que Sion l'ait envoyé, Iris a réussi à atteindre Ferris et Rainer. Malheureusement, elle a jeté la lettre qu'il lui avait dit d'apporter et leur a dit de sortir enquêter sur l'incident du dragon parce qu'il semblait que cela avait causé beaucoup de carnage et tué tout un tas de villageois. Le message original de Sion, cependant, était exactement l'opposé. Il leur a dit de ne pas y aller sous aucun prétexte. Ayant reçu de mauvaises informations, Ferris et Rainer se rendent dans la forêt où se trouvait le dragon et trouvent des corps inanimés partout. Après avoir enquêté un peu plus, ils trouvent les deux frères et sœurs aux cheveux roses du sous-sol de Nelphi en train de se détendre parmi les corps. Ferris et Rainer comprennent que c'est eux qui ont dirigé l'escadron du capitaine Milk vers eux pour les éloigner de la relique, car ils collectent également des reliques de héros. Après un bref combat et Rainer révélant son stigma alpha, Sui sort la relique du poignard que Rainer avait jeté et a fait apparaître un dragon, la plante dans son bras et transforme son bras en tête de dragon, expliquant que le dragon était à l'origine inoffensif et que c'était eux deux qui avaient en fait tué tous les villageois en utilisant correctement la relique. Il s'avère que Sui possède également une autre relique qui annule toute magie et est très avide de cristaux dieu Alpha Stigma. C'est pourquoi il veut inciter Rainer à devenir fou et à utiliser ses yeux pour pouvoir lui prendre les cristaux. Rainer essaie de résister aux tentations de l'Alpha Stigma, mais échoue et finit par devenir fou, faisant exploser tout ce qui est en vue tout en lévitant torse nu. Il essaie d'utiliser son relique Elimio pour annuler la magie de Rainer, mais ça ne marche pas du tout, et Rainer le fume sans problème. Sui et sa sœur Ku sont super effrayés, alors ils décident de se tirer de là pendant que Rainer perd de plus en plus le contrôle, détruisant littéralement tout ce qu'il voit. Alors qu'il fait cela, un flashback révèle un moment où il pensait être heureux après avoir été adopté par les bandits, seulement pour que des soldats viennent et tuent ses amis bandits, ce qui le pousse à devenir fou et à les tuer tous en retour. Pauvre Ferris essaie de combattre Rainer qui est déterminé à la tuer et à tout détruire. Ferris se tient devant lui et lui dit qu'elle sait qu'il n'est pas un monstre et qu'elle n'évitera pas la prochaine bombe de bête à queue qu'il lui lancera pour essayer de déclencher sa conscience et arrêter ce carnage insensé.
Elle lui dit qu'il n'est pas un monstre, qu'il est son partenaire et serviteur. La conscience de Reiner essaie de fermer les yeux, tandis que son corps tente de tuer la pauvre Ferris, et après l'avoir saisie à la gorge, elle parvient à lui fermer les yeux et à arrêter cette frénésie pour de bon. Après avoir repris ses esprits, Reiner est très déçu et déprimé de lui-même d'avoir essayé de tuer Ferris, et il lui dit qu'il devrait retourner à Roland et mettre fin au voyage parce qu'elle n'est pas en sécurité avec un monstre comme lui. Ferris lui dit qu'un type si inutile qui ne peut pas tuer une femme ne peut pas être un monstre et propose même de partager des boulettes avec lui. À la capitale, Sion lit le rapport de toute la situation quand Eslina entre dans son bureau et lui dit que son cul ennuyeux travaille trop et qu'il devrait se détendre de temps en temps. Un autre de ses serviteurs, ainsi que Claff, entre dans le bureau et dit à Eslina qu'elle doit simplement l'empêcher de travailler, sinon il va travailler jusqu'à la mort. Juste à ce moment-là, Lady No One entre dans le bureau et dit que son séjour a été plutôt Gucci jusqu'à présent, ce à quoi Sion répond en lui donnant Claff comme guide et chaperon parce qu'ils s'aiment vraiment bien. Après leur départ, Merlin entre dans le bureau et commence à parler à Sion de la situation tragique sur le continent et comment un petit pays nommé Garstark au nord a commencé à rassembler du pouvoir et à annexer de plus petits pays autour de lui. Il dit à Sion qu'il pense qu'une purge politique de la noblesse arrogante est nécessaire. Quelques heures plus tard, Merlin va parler au duc Steried et le convainc qu'il est aussi contre Sion, ce à quoi le duc répond joyeusement, voulant que Merlin rejoigne leur cause. Merlin, cependant, joue immédiatement sa carte Uno Reverse et lui dit qu'il doit choisir maintenant entre le roi juste et l'ancienne noblesse corrompue s'il veut vivre, et le duc est terrifié. Ce soir-là, après que Claff ramène Lady No One au hall de réception royale de Roland après une promenade en calèche et qu'ils discutent de la beauté du ciel, Claff repart en calèche et la princesse entre dans les couloirs sombres. Tout à coup, elle est attaquée par des hommes masqués qui lui enlèvent ses vêtements pour abuser d'elle. Claff, cependant, étant le gigachad qu'il est, sans qu'elle ait en danger, arrête la charrette et entre dans le château, commençant à combattre les assaillants masqués. Parce qu'il est un lanceur de sorts incroyablement puissant, Claff parvient à les vaincre même blessés, ce qui pousse le roi Sion et Merlin à discuter de leurs prochaines actions puisque la noblesse est devenue une telle épine dans leurs pieds. Avant tout, Sion veut savoir si Merlin a joué un rôle dans cette attaque, ce que Merlin nie immédiatement. Pendant ce temps, Ferris et Reiner cherchent une ville appelée Regi. Alors qu'ils cherchent, ils entendent une petite fille être traitée comme une véritable ordure par deux idiots adultes. Ils interviennent et sauvent la fille et elle leur dit que ses parents ont été tués et qu'ils doivent sauver son amie, Erua, qui, selon elle, n'est pas un monstre. Elle leur dit que le seigneur de leur village a beaucoup augmenté les taxes, ce qui a conduit à l'arrivée de soldats et à beaucoup de mauvaises choses. Tout à coup, son ami Erua a commencé à utiliser de la magie avec ses yeux pour la sauver, mais cela a fini par le faire capturer par le seigneur et les soldats. Cela les amène à croire qu'Erua pourrait aussi avoir les yeux de l'Alpha Stigma et ils sont déterminés à le trouver et à le sauver dès que possible. Quelques heures après cela, Reiner et Ferris trouvent les chevaliers magiques à la frontière de l'Empire Rahana, transportant le pauvre petit Erua attaché à une énorme poutre en bois comme un rôti. Ils observent la situation et sont prêts à intervenir. Dans la capitale, Sion a promu tous ses généraux, et Cloth, en particulier, n'est pas content d'être maintenant maréchal. Il pense que cela pourrait être pris comme une provocation par la faction anti-roi puisque Sion lui-même, étant de basse naissance, place d'autres soldats de basse naissance dans des positions très élevées. Après leur avoir parlé de la façon dont l'empire Garstark devient de plus en plus puissant, et même qu'il engloutit les empires environnants petit à petit, Sion révèle enfin son plan et celui de Meereen pour la purge massive des nobles. Il dit qu'il leur donne d'abord une dernière chance de le rejoindre pour en sauver le plus possible et que s'ils ne le font pas, il sera contraint d'agir et ce sera l'heure de la purge. Clore et tout le monde sont d'accord et s'agenouillent devant le roi, tandis que Meereen pense que ce chemin choisi par le roi au lieu d'une purge directe entraînera bien plus de sang versé qu'il ne le pense, mais qu'il fera ce qui est nécessaire pour apaiser la situation. En même temps, le capitaine Milk et son escadron inutile parlent à leur major Miller, s'excusant autant que possible d'avoir échoué dans leur combat contre Reiner, disant simplement que sa force était hors de leur portée. Cependant, le major leur confie à nouveau son observation et les renvoie joyeusement, sachant qu'ils sont un peu inutiles. Luke, cependant, reste en arrière et parle à Miller, disant qu'il déteste la noblesse de ce pays, surtout pour la façon dont ils ont traité Milk lorsqu'elle a été adoptée.
Après que Ferris et Rainer aient finalement atteint les chevaliers magiques et les prêtres, qui font vivre au pauvre enfant le jour le plus horrible de sa vie, ayant juste tué sa mère et sévèrement battu son père pur devant lui pour le faire devenir fou afin qu'il puisse avoir ses yeux. Même si Ferris essaie de le convaincre qu'ils ont besoin d'un plan, Rainer devient super en colère et fonce dans les chevaliers et commence à se battre contre eux tout seul. Alors que Rainer et Ferris se battent contre les prêtres et les chevaliers, Rainer parvient à atteindre le père de l'enfant et lui dit d'aller détacher l'enfant pour qu'il puisse sortir de là le plus vite possible. Le père l'entend et commence à ramper vers l'enfant et juste au moment où il est sur le point d'atteindre, il se fait piquer par un prêtre avec une lance massive. Cela pousse finalement l'enfant à devenir fou et à briser ses liens. Mais heureusement, Rainer arrive juste à temps pour lui fermer les yeux et le faire s'endormir. Les prêtres et les chevaliers commencent à les poursuivre avec des renforts, et ils mettent le pauvre Aerua endormi sur leur dos et se tirent de là. Après une petite pause, Ferris sort un énorme chariot de nulle part pour qu'il puisse commencer à s'échapper un peu plus vite. Cependant, elle laisse le pauvre Rainer derrière, le forçant à courir après elle comme un chien obéissant. En même temps, le roi Sion a une tonne de travail à faire et n'a même pas le temps de manger, ce qui fait presque pleurer la pauvre Islena, parce qu'il pense qu'il n'a pas le temps de manger. Après l'avoir fait manger, le roi remarque que tout est étrangement trop calme. Pendant ce temps, Merin a organisé un bal massif pour tous les nobles de la faction anti-roi que son père adoptif accueillera. Son papa commence à parler de leur idée de tuer le pauvre roi Sion et de comment il ne mérite pas d'être roi. Après avoir entendu cela, le duc avec qui Mérine avait élaboré des plans s'éloigne lentement, tandis que Mérine ferme toutes les portes et informe tout le monde qu'il va les tuer rapidement. Après avoir désintégré tous les nobles corrompus dans la pièce, le papa n'arrive pas à croire qu'il sera lui aussi éliminé, mais Merin le fait en quelques secondes sans hésitation. Le duc revient, tout heureux que le plan ait abouti et qu'il ait survécu, seulement pour que sa tête soit immédiatement coupée par un type aux cheveux roses qui vient d'entrer dans la pièce. Merin déduit qu'il doit venir de quelque part au nord à cause de ses cheveux roses, et il s'avère que le type aux cheveux roses a exactement le contraire des pouvoirs de Merin. Il contrôle des monstres de lumière. Merin se sent assez arrogant et pense qu'il ne peut pas être vaincu parce que le type aux cheveux roses, Lure, ne peut lancer aucun sort car cela révélerait d'où il vient. Lure, cependant, avait un atout dans sa manche sous la forme de napalm dans un cristal qu'il a lancé en l'air, obligeant Merin à essayer de se protéger, donnant à son rose juste assez de temps pour sortir par la porte. Marin accepte presque son sort de se faire désanimer par ces étranges flammes bleues lorsque Cloak fait irruption par la porte et le sauve, et ils commencent à poursuivre l'air. Le type parvient à s'échapper cependant et Cloak lui dit qu'il est là sur ordre de Sion, et ils arrivent tous les deux à la conclusion que quelque chose de très mauvais se prépare dans ce royaume. Juste à ce moment-là, alors que Sion se détend sur son trône, deux bêtes de foudre apparaissent prêtes à l'abattre. Cependant, Lucille émerge de l'ombre en disant qu'il est tellement puissant que les monstres de foudre ne lui feront rien, ce qui pousse le type aux cheveux roses à s'enfuir comme un lâche. Il s'avère que le type aux cheveux roses est un compagnon de Sui et Ku, le frère et la sœur qui ont combattu contre Rainer, qui essaie maintenant de faire en sorte que le roi de Rauna rejoigne le royaume de Garstark. Leur prochaine destination après cela est le village de Regit, exactement le même village où Rainer et Ferris se rendent. Dans un flashback remontant à 2 ans à l'académie militaire, tout le monde pensait que Kiefer était super sexy, bien qu'elle n'ait jamais eu Dieu que pour Rainer. Il est révélé que lorsqu'elle avait 14 ans, après une promenade en ville, elle et ses 2 sœurs ont été appréhendées par les chevaliers magiques de Roland, et ils ont fini par tuer sa sœur aînée, kidnapper sa sœur cadette et la recruter comme espionne. De nos jours, Kiefer est une soldate pour Stoll, dans les ruines d'un village aléatoire de Stoll, qui est littéralement bombardé en morceaux par l'Empire Gerstark, parce qu'elle pensait qu'il pourrait y avoir des informations sur le Stigma Alpha dans le pays. Elle finit par sauver 2 enfants au hasard, seulement pour être appréhendée par le roi aux cheveux roses de Garstark, Rifelidia. Elle lui dit qu'elle déteste la guerre, et il dit qu'il la déteste aussi, et qu'il déteste toutes les morts des gens qu'il aime, et que les guerres sont vraiment nulles, mais que les guerres existeront tant que les nations existeront, et qu'il doit essayer de minimiser les pertes autant que possible. Il prend son épée massive, qui lui demande un sacrifice, et il choisit de donner son œil gauche, ce qui lui accorde le pouvoir le plus surpuissant de tous les temps, et il anéantit littéralement toute la montagne devant lui ainsi que des dizaines de milliers de soldats. Les soldats autour de lui disent à Kiefer que son épée sacrée, Gluegel, nécessite un sacrifice pour être utilisé, et que le roi a déjà sacrifié son odorat, sa jambe droite et maintenant même son œil gauche. Le roi invite même Kiefer à venir à ses côtés, et Kiefer promet de le faire un jour, mais pas immédiatement car elle doit encore en savoir plus sur le Stigma Alpha.
Pendant ce temps, Cloth supplie le roi Sion de le démettre de son nouveau titre de maréchal, mais même Marin convient qu'il n'y a pas d'homme plus parfait pour le poste. Sion lui confie la tâche difficile de réintégrer l'armée d'Estabule dans l'armée régulière de Roland, ce qu'il trouve presque impossible car il y a beaucoup de gens d'Estabule qui méprisent encore le roi et Roland. Le roi comprend que la meilleure façon de gérer cela est d'utiliser le soutien de la princesse Lady Nowyn et la proximité qu'elle a avec Cloth. Juste à ce moment-là, elle entre elle-même dans la pièce, et il comprend ce qu'il faut faire et est d'accord avec le plan, alors que Sion leur parle de Kiefer et de comment elle était une double agente, et il sait simplement que son cœur devait se briser quand elle les a trahis. Bien qu'ils pensent tous qu'ils détestent Estabule à cause de cela, c'est exactement pourquoi il aime Astable et ne veut pas voir de guerre entre Roland et Astable tant qu'il est roi. Meryn dit à Sion qu'il ira dans l'Empire Runa pour découvrir certaines connexions que le duc Styring aurait pu avoir avec une noblesse Runa, et Sion le supplie de ne pas se faire tuer. Au même moment, Reiner et Ferris doivent sauver Cuckoo, la fille qui les a conduits à sauver Eruo de la petite ville de Ridget. Juste au moment où ils s'approchent de la maison où elle est supposément retenue, Sui et Q surgissent de derrière la maison et commencent à les combattre. Ils leur disent qu'ils sont très intéressés par le stigma alpha unique de Reiner, car les gens ne sont pas censés revenir après être devenus fous. Pourtant, il l'a fait 2 fois. Non seulement cela, mais ils sont également intéressés à voir de quoi il s'agit avec le petit garçon Eruo, étant donné qu'il est aussi un utilisateur du stigma alpha. Juste au moment où ils commencent à se battre, les soldats Runa les rattrapent et se joignent au combat. Alors, Reiner, Soi et Q s'enfuient et laissent Ferris les combattre. Et en cadeau d'adieu, Soi dit à Reiner que Cuckoo est retenu dans le manoir d'un noble de la région. Toujours à Runa, Meryn est venue au palais de l'Empire de Runa et parle à la fille du roi, qui l'a accueillie au nom du roi. C'est tout ce dont Meryn a besoin pour jouer les Sherlock Holmes et comprendre ce qui se passe, que le roi de Runa a trahi Roland et s'est allié avec Garstark et qu'il est en réalité celui derrière l'assassinat de Sion. En attendant que Ferris revienne du combat, Reiner se détend dans la calèche, et c'est à ce moment-là qu'Eruo se réveille. Il est d'abord vraiment effrayé et veut s'enfuir, mais se souvient ensuite de tout ce qui s'est passé et manque de repartir en mode berserk pour finalement tomber à genoux et commencer à pleurer. Il commence à dire qu'il ne comprend pas pourquoi il existe et qu'il est un monstre. À cela, Reiner répond en lui disant qu'il pensait la même chose jusqu'à ce que Kiefer et Ferris lui montrent qu'il comptait et qu'il existait pour une raison. Il lui rappelle aussi que le dernier souhait de son père était que son fils vive, pas qu'il soit déprimé et triste. Juste à ce moment-là, Ferris revient et éloigne Eruo de Reiner, pensant qu'il pourrait le transformer en un petit pervers bizarre. Eruo passe ensuite par sa petite phase d'entraînement, et ils vont tous ensemble sauver Cuckoo cette nuit-là. Après être entrés dans le manoir sans lui, Ferris et Reiner se heurtent immédiatement à Sui et Q. Sui essaie de les persuader de changer de camp, mais Reiner aime tellement son roi qu'il ne le trahirait pour rien au monde. Après s'être battu un moment, Reiner et Ferris forcent Soi à disperser son pouvoir et font sortir Eruo d'une embuscade pour porter le coup final. Ce grand plan est cependant ruiné lorsque Q saute simplement pour protéger son frère avec sa grande faux. Cela a fait comprendre à Soi pourquoi les humains se font constamment dessus rien qu'à la vue des yeux de l'Alpha Stigma, même s'ils les considéraient toujours comme méga inutiles. Soi dit aussi qu'il a tellement peur de l'Alpha Stigma qu'il ne veut plus jamais combattre Reiner, mais il passe en mode ultra lâche et décide de tuer la pauvre petite fille dans une tentative de détruire l'esprit et l'estime de soi d'Eruo. Heureusement, au moment exact, la bête sombre de Meryn arrive et coupe le bras de dragon de Soi. Ils reconnaissent ces bêtes sombres comme similaires aux bêtes de foudre de leur frère l'air parce que lui et Meryn utilisent un fragment de règle similaire. Il va même jusqu'à tenter de tuer mais est arrêté par Reiner qui pense que supprimer constamment tous les obstacles humains ne mènera qu'à un chemin très sombre et permet à Soi et Q de s'échapper. Meryn essaie d'expliquer à Reiner qu'il enlève les obstacles dans le but de ne garder que les personnes qu'il trouve pratiques, et comment enlever tous les obstacles serait en fait très bénéfique pour Reiner aussi, car il ne resterait que d'autres alpha stigmas qui ne le jugeraient pas pour ce qu'il est. Reiner le remercie d'avoir sauvé Cuckoo et Meryn conclut qu'il est super agaçant et qu'il devra le tuer un jour. Cuckoo et Eruo se retrouvent, et la meilleure chose que Reiner puisse faire est de les laisser avec l'escouade du capitaine Milk. En même temps, Sion parle à Lucille de la façon dont il essaie vraiment de réaliser le rêve de tout le monde, surtout celui de Reiner, mais que cela semble de plus en plus impossible chaque jour.
Lucille lui dit que c'est un rêve complètement irréaliste, mais Sion ne veut pas abandonner et essaie toujours de trouver un moyen de réaliser le rêve de son ami. Après être rentré de Rana, Miran parle à Sion et lui dit que Rana était derrière sa tentative de le tuer. Il lui dit qu'il n'a pas pu rencontrer le roi puisqu'il était enfermé dans un petit château sur la propriété de Rana, mais qu'il n'y a aucune preuve officielle qu'il soutienne Garstark. Miran apporte également des nouvelles du champ de bataille de Stol avec les rapports du roi Riffel de Gerstark utilisant la magie si puissamment qu'il a anéanti la moitié de l'armée de Stol en un seul coup. Cela laisse Sion à commencer à utiliser son grand cerveau, se demandant si d'autres nations ont également commencé à utiliser des reliques de héros. Pendant ce temps, Reiner et Ferris se retrouvent échoués sur un radeau au milieu de la mer après que l'escadron du capitaine Milk ait affronté Ferris alors qu'ils étaient ensemble sur un bateau. Ils parlent simplement de la vie et réfléchissent au plus grand mystère de la vie lorsqu'un tsunami massif apparaît et les envoie à mi-chemin à travers l'océan. Rainy se réveille sur la plage, mais ne trouve personne d'autre sur ce qu'il pense être une île. Bientôt, il tombe sur Luke qui cuisine pour l'escadron Milk, comme toujours, même s'il ne peut en trouver aucun. Le capitaine Milk erre seul dans la forêt lorsqu'elle tombe sur Ferris et décide que c'est le moment parfait pour attaquer. Cependant, au lieu d'obtenir les résultats qu'elle souhaitait, elle finit par dévaler une colline. Après avoir discuté de toute la situation de Reiner avec Ferris, Milk est convaincu par les théories du complot de Ferris que Reiner est en fait un type bizarre avec 1 milliard de femmes et d'enfants secrets, et que c'est lui qui doit être puni. Alors que Reiner et Luke parlent de combien Sion est merveilleux et qu'ils sont ses plus grands admirateurs, Milk arrive furieuse à propos des femmes et enfants secrets de Reiner. Mais il parvient rapidement à la rassurer en disant que tout cela est un tas de bêtises inventées par Ferris. Pendant que le reste du groupe mange du poisson, Ferris mange des boulettes et tout le monde se demande d'où elle les a eues. Elle révèle ensuite qu'ils sont en fait à la frontière de Roland et qu'elle peut même voir son immense château de là. Ferris et Reiner en ont assez de toutes les missions que Sion les a forcés à accomplir et décident qu'ils vont le tuer et créer leur propre royaume de boulettes et de siestes. Alors ils commencent à se diriger vers le château avec Milk qui les suit de près pour essayer de les arrêter. Alors qu'ils vont le tuer, Sion traverse une crise existentielle dans son bureau, doutant de tout et se demandant pourquoi il est devenu roi en premier lieu. Heureusement, cette crise est interrompue par une femme de ménage qui lui dit que le royaume a prospéré pendant son règne en tant que roi. Lorsque Reiner et Ferris atteignent enfin le château et commencent à se faufiler dans les couloirs pour essayer d'atteindre le roi, tout l'escadron Milk est à leur trousse. Dans l'un des couloirs, l'escadron Milk est arrêté par nul autre que Cloth, qui dit qu'il y a des rumeurs d'une autre tentative potentielle d'atteinte à la vie du roi. Milk panique, pensant que cela est lié à Reiner et Ferris, et prétend devoir aller aux toilettes pour pouvoir continuer à les poursuivre. Lorsqu'elle les atteint enfin, Reiner pointe sa magie sur elle et tire seulement pour éliminer des assassins masqués aléatoires derrière elle. Milk réalise alors enfin qu'il n'allait pas vraiment tuer le roi, tout comme Reiner se rend compte qu'il aurait pu laisser les attaquants masqués s'occuper de Sion pour lui. Alors que Sion entre dans sa chambre, toujours plongé dans ses pensées, il trouve une forme très étrange ressemblant à Reiner sous ses draps. Reiner saute et lui dit que pendant qu'il était en pleine mer, il est arrivé à la conclusion que tout ce qui va mal dans sa vie est dû à Sion. Alors il a décidé de mettre un livre au-dessus de la porte pour qu'il lui tombe dessus et le termine. Sion commence à rire et ils commencent à se chamailler un peu parce que Reiner veut dormir dans son lit. Et à ce moment précis, Ferris et Milk entrent et commencent à faire tout un tas de suppositions sur la raison pour laquelle Sion et Reiner sont ensemble dans le lit. En même temps, alors qu'ils s'amusent et rient, Miran pense au royaume et au fait que Reiner et Luke devront sans aucun doute être gérés. Le lendemain, Ferris essaye de faire sortir Reiner du lit pour goûter tous les nouveaux raviolis en ville. Et quand il ne le fait pas en 2 secondes, Ferris dit immédiatement à Milk qu'il l'a touché. Et Milk le frappe aussitôt avec un éclair. Un flashback révèle que l'enfance de Ferris était vraiment pourrie, et qu'elle ne savait même pas ce que signifiait le mot amour jusqu'à ce que son frère lui dise que l'amour est exactement ce qu'il ressent pour elle. Dans le dojo, sa mère est vue en train de l'entraîner et de la traiter de toutes sortes d'inutiles. Puis la femme folle décide que la seule façon pour elle de ne pas être inutile est d'être purifiée avec le sang de son père une fois de plus. Alors il l'attache et la déshabille avec son père sur le point de lui faire des choses sérieusement interdites aux moins de 18 ans. Heureusement, Lucille est entrée dans le dojo et a tué leurs 2 parents en 3 secondes, sauvant ainsi sa sœur de vivre la pire expérience de tous les temps. Le lendemain, Reiner dort à nouveau dans le château de Roland parce qu'il était constamment dérangé par Ferris et Milk, alors il veut juste dormir un peu.
Shaun entre dans sa chambre et dit à Reiner qu'il veut que lui et Ferris soient ses escortes et gardes du corps pour une mission en dehors de Roland parce qu'il ne se sent tout simplement pas en sécurité. Il lui dit aussi que l'enfant, Erua, avec les yeux de Stigma Alpha ainsi que son ami, Coucou, ont été confiés à la famille de Ferris. Avant que Shaun puisse ajouter quoi que ce soit d'autre sur la mission, Reiner s'éclipse de là. Pendant ce temps, le major de l'escadron Milk prête un livre très rare à Luke dont il a besoin pour une mission. Le livre détaillant ceux qui ont le stigma alpha. En même temps, à Gare Stark, Kiefer lit le même livre sur les stigmas alpha et leur pouvoir, et comment ils ne sont pas censés survivre à la perte de contrôle. Quelques jours plus tard, Reiner va rendre visite aux enfants au château d'Eris et un majordome lui raconte en détail la vie que Ferris a menée et quel âge elle avait lorsque ses parents ont été tués. Les enfants sont super contents de le voir, mais il est très fasciné par le dojo de Lucille et essaie même de le regarder avec son alpha stigma mais a l'impression d'être effacé. Après cela, il dit à Erua de faire la même chose dans le cadre de son entraînement, et Erua le fait, bien qu'il ne voit rien d'étrange du tout. Après que les enfants se soient effondrés de fatigue extrême, Reiner et Ferris conviennent qu'ils ne peuvent pas se donner la peine d'aller protéger le roi et décident plutôt de chercher plus de reliques de héros, se donnant rendez-vous tôt le matin dans le magasin de boulettes préféré de Ferris pour prendre des provisions pour la route qu'elle dit qu'ils répartiront dans 7 sacs à dos. Ayant appris son passé tragique, Reiner ressent vraiment de la compassion pour elle, promettant même de porter tous les sacs à dos pour elle. Cependant, elle double ensuite simplement le nombre total de sacs à dos à 14. Après que tout le monde soit allé se coucher, Reiner décide de se faufiler dans le dojo de Lucille pour voir ce qui le dérangeait tant. Là, il rencontre Lucille qui, comme un vrai frère, lui dit qu'il n'aura jamais sa sœur. Rainey sent que quelque chose est louche chez lui et trouve étrange que le plus grand protecteur du roi ne puisse pas l'accompagner demain, et d'ailleurs ne puisse pas quitter Roland du tout, et le regarde même avec le stigma alpha pour voir s'il y a une malédiction de lien sur lui. Lucille ne trouve pas cela amusant et commence à étrangler Reiner et lui dit qu'aucun de leur sang de monstre ne se mêlera à celui de Ferris et qu'il est un énorme monstre qui ne peut toucher personne. Jamais. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez lui, Reiner tombe sur Milk qui lui donne une invitation spéciale pour son anniversaire écrite à la main et emballée par Luck. Après qu'ils se séparent, Marin la kidnappe et Reiner lit l'invitation chez lui. Il découvre que ce n'est pas une invitation, mais un ordre de le tuer s'il perd le contrôle en dehors du pays, signé par nul autre que le roi lui-même. Renepax continue joyeusement son chemin et laisse tout le monde derrière. La pauvre Ferris l'attend, prête à partir avec ses 14 sacs à dos. Après un moment sans nouvelles de lui, elle se rend dans sa chambre, prête à lui remettre les idées en place, mais la trouve vide. Au même moment, l'escadron Melk remarque que le capitaine Melk est également introuvable. Ferris fait irruption dans le bureau de Shion, furieuse, se demandant où est Reiner et lui parle même du plan de l'abandonner, lui et sa mission d'escorte, pour aller chasser plus de reliques de héros. Ferris dit qu'il n'y avait rien d'anormal chez lui et qu'il s'est simplement volatilisé. La seule chose qu'elle a remarqué, c'est qu'il est passé par le dojo de Lucille. Alors Shion commence à crier sur Lucille pour qu'il lui dise où est Reiner, mais le fantôme de Lucille est introuvable. À ce moment-là, la garde du roi entre et dit à Shion que Clark a été convoqué à Estabul pour éliminer une menace massive de Stigma Alpha qui est apparue. Alors ils soupçonnent tous que cela pourrait être Reiner. En route pour Estabul, Claw est informé à propos de cet alpha stigma et on lui dit qu'il a des cheveux et des vêtements noirs et qu'il consomme des humains. Claw se souvient exactement de qui il s'agit car il a combattu cet utilisateur d'alpha stigma quand il était jeune. En même temps, Kiefer lit sur l'histoire de Gerstak ainsi que sur l'histoire des yeux alpha stigma. Elle découvre qu'il existe 3 types différents d'yeux magiques. Ebir Crypt, qui permet à l'utilisateur de voir dans les rêves des autres. Inodu, qui peut dévorer les humains. Et l'alpha stigma, qui peut lire, analyser et copier toute magie en une seconde. Elle est vraiment confuse au sujet du type de stigma alpha que Reiner possède, car cela ne correspond pas aux descriptions du livre. Sorti de nulle part, le roi Riffel apparaît et commence à séduire Kiefer, lui disant qu'il a seulement recherché son nom pour savoir comment s'appelait la femme qu'il aime. Après être arrivé à Estabul, Clork confirme que cet utilisateur de magie oculaire, Tiar, est exactement celui dont il se souvient quand il était jeune. Clough met ses soldats en formation, prêts à enfin battre le type qu'il attend de battre depuis 1 million d'années, et leur ordonne de concentrer toute leur magie sur lui. Il absorbe tout, puis commence à absorber des humains à gauche, à droite et au centre pour se soigner encore plus. Clough se prépare à le combattre en tête-à-tête avec le type qui se souvient même de lui quand il était petit. Alors que Clough saute pour le combattre avec son bras magique puissant, Tyr lui arrache carrément tout le bras, et l'armée commence à se sentir super déprimée quand leur chef et leur utilisateur de magie le plus puissant viennent d'être battus en 3 secondes.
Clark veut rester et se battre pour donner à tout le monde le temps de s'échapper, mais ses soldats l'entraînent et font eux-mêmes une diversion pour que tout le monde puisse s'échapper. Pendant que tout cela se passe, l'escadron cherche toujours le capitaine Milk et Luke tombe sur des types bons à rien prétendant avoir kidnappé Milk. Il voit à travers leurs conneries immédiatement et sait que Merrin est derrière tout ça, qui sort de l'ombre après que Luke ait assommé les types inutiles. Merrin pense qu'il va éliminer Luke facilement et lui ordonne de tuer Reiner, mais Luke utilise de la magie de ficelle pour attacher Merrin en quelques secondes. Reiner se réveille dans une auberge au hasard qu'il a trouvée en chemin, ayant rêvé de ses parents et de comment son père était de sang noble, et tout allait bien pendant un moment jusqu'à ce que tout disparaisse autour de lui, se transformant en une immense flaque de sang. Après avoir relu l'ordre de Shion, il conclut qu'il ne pourra jamais être du côté de qui que ce soit puisqu'il n'est qu'un monstre. Dans la capitale, alors que Shion est prêt à partir pour rejoindre Cloth à Istanbul, il reçoit des nouvelles selon lesquelles Cloth a été gravement blessé et que toute l'armée a dû se retirer pour combattre un autre jour. En même temps, dans la maison Iris Garden, Iris essaie de remonter le moral de Ferris en la soudoyant avec des boulettes, mais cela ne fonctionne pas car elle est très déprimée par l'absence de Reiner. Elle confronte son frère, mais il dit immédiatement qu'il n'a rien fait pour le faire partir et lui a seulement donné un avertissement sur la façon dont il devrait se comporter envers sa sœur. Elle est très en colère et décide d'aller le trouver et de le battre pour l'avoir quitté. Après être finalement arrivé à Istanbul, Shion et Lady Noah parlent à Cloth et il les informe que c'est bien le même type qui a anéanti son ancienne escouade il y a longtemps. Shion va combattre le gars avec une nouvelle idée pour le frapper et il commence à motiver les soldats déprimés et leur morale monte en flèche. Pendant ce temps, Reiner se détend seul dans une auberge et réfléchit à la vie, touchant à peine à sa nourriture. Juste à ce moment-là, Ferris entre avec la force d'un million de taureaux, détruit complètement l'endroit et le bat comme elle avait prévu de le faire. Rhaenys ne riposte pas et l'accuse d'être un assassin envoyé par l'élite pour le tuer, ce qui la vexe énormément. Il s'excuse, disant qu'il sait très bien qu'elle ne le tuerait pas. Alors qu'ils commencent à parler de choses, Théar entre dans l'auberge et commence à les combattre et les bat en 5 secondes, tout en essayant de déduire lequel d'entre eux est le porteur de l'Alpha Stigma. Sorti de nulle part, Shion et son armée commencent à lui tirer des flèches et Reiner et Ferris parviennent à s'échapper. Un soldat veut lui tirer dessus avec de la magie, mais Shion l'arrête, sachant qu'il va simplement se régénérer. Cependant, Tyr finit par dévorer un soldat et se régénère de cette manière. Tyr nargue Sion et dit qu'il pourrait commencer à manger et se régénérer complètement à tout moment. Mais Sion dit qu'il sait qu'il ne le fera pas parce qu'ils ont un alpha stigma qui perdra le contrôle et ce n'est pas quelque chose qu'il est prêt à gérer. Après que les soldats réalisent que Reiner est un alpha stigma, ils commencent tous à l'appeler un monstre, ce que Tyr utilise comme l'occasion parfaite pour dire à Reiner comment sont les humains et comment ils seront toujours. Sion est sur le point d'appeler Reiner un monstre, et Tyr l'invite à le rejoindre au lieu des humains parce qu'ils se comprennent, en le frappant avec ce Talk no Jutsu. Reiner dit à Sion qu'il est au courant de l'ordre donné à Luke de le tuer si nécessaire et dit que c'est entièrement de sa faute. Il tire ensuite sur Tyr avec son sort de foudre, le guérit puis part avec lui. Les soldats commencent à célébrer la victoire et Sion avec eux, Ferris lui disant que Reiner avait raison et que ce n'est pas la faute de Sion car il protégeait simplement le royaume. Alors que Sion est célébré comme un roi héros dans la capitale, Reiner dit à Tyr qu'il n'a jamais beaucoup aimé le pays de toute façon. Continuant leur voyage, Tyr demande à Reiner s'il a des doutes sur le fait de venir avec lui et commence à déverser de la propagande sur le fait qu'ils sont une race supérieure et que les humains leur sont inférieurs. Il leur dit aussi que plus on se rapproche d'eux, pire c'est, car les humains finissent toujours par les trahir. Alors que Tyr essaie de recruter complètement Reiner de son côté, Ferris trouve que les boulettes ont un goût horrible quand Reiner n'est pas là pour les partager avec lui, alors elle laisse tomber tous ses bagages et commence à le chercher à nouveau. Dans la capitale, le roi Sion explique à la noblesse qui est restée avec lui comment le stigma alpha peut être utilisé comme une arme et qu'ils avaient leur propre stigma alpha en Reiner, constamment suivi par l'escadron du lait avec l'ordre de le neutraliser sur le champ si quelque chose devait mal tourner. Après cela, assis dans sa salle du trône, il se souvient comment sa mère lui avait dit qu'il était un gentil garçon sur son lit de mort, et il réalise maintenant qu'elle n'avait pas raison et qu'il n'y a en fait rien de gentil en lui et rien dont être fier non plus puisqu'il est tout seul. En même temps que tout cela, le roi Riffel et Lise discutent du fait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de magie oculaire qui forment ce qu'ils pensent être une faction anti-Gerstark tout en regardant tous les bijoux qu'ils ont dans leur trésor. Kiefer entre dans la pièce en admirant les bijoux et Riffel propose de lui acheter tout ce qu'elle veut et de lui montrer les bijoux de sa famille, à quoi elle répond qu'elle n'a rien à accepter de lui.
Quelques heures après cela, pendant que le roi et ses nobles tiennent une réunion, Kiefer fait irruption en portant une robe que Riffel lui a laissée et il lui fait savoir qu'il veut l'épouser. Kiefer ne veut pas l'épouser et Lise est également contre l'idée d'épouser une femme au hasard qu'il ne connaît pas, mais ils sont rapidement interrompus lorsque Sui et Ku les appellent de l'extérieur avec Sui à peine vivant. Sui dit ce qu'il pense être ses derniers mots et dit au roi qu'il a été attaqué par quelqu'un avec le même type de magie que son frère Lur et que Roland possède un monstre d'une ampleur inédite du nom de Rainer Lut. Lise remarque que Kiefer sait qui est Rainer, alors ils réagissent et la mettent en cellule. Rainer essaie encore de s'habituer à sa nouvelle vie et à ses amis et il n'est même plus capable de manger des raviolis. Tyr lui dit que ses capacités oculaires se sont éveillées avant même sa naissance, donc cela doit être différent pour Rainer de s'adapter à être non-humain puisqu'il a été élevé comme un humain au début. Quelques heures plus tard, Tyr l'emmène chez lui où il a caché un groupe d'enfants qui ont tous des pouvoirs magiques oculaires et il dit qu'il veut créer un monde où ces enfants peuvent sourire en se souvenant du moment où Lur et Ku l'ont battu à plate couture en utilisant les bêtes de foudre. Un des enfants là-bas s'appelle Lafra et il a le pouvoir de Every Crypt. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Rainer. Ils l'ont trouvé parce qu'il a pu entrer dans ses rêves et entendre son appel à l'aide. Il dit à Rainer qu'il observe ses rêves depuis longtemps car il sentait que Rainer était si spécial et différent de tout autre utilisateur de l'Alpha Stigma et il était fasciné par le fait que tant de mauvaises choses lui soient arrivées, mais tout ce à quoi il pouvait penser était un cri sur combien il aimait les gens. La raison pour laquelle il l'a amené là est de construire un salut pour tous les utilisateurs de Magic Eye. Lur les surveille tout le temps depuis les hautes herbes, et Rainer sort au milieu de la nuit en sentant une présence, qui s'avère être Luke, qui l'a suivi pour le tuer selon les ordres du roi Sion. Alors qu'ils commencent à se battre, un flashback révèle que Luke a laissé partir Merlin lorsqu'il a garanti la sécurité de Milk et que sa magie de Phil était grâce à une relique de héros. Après que Meereen lui ait demandé ce qu'il pensait après avoir observé le roi Sion pendant longtemps, Luke a conclu que son cœur était à la bonne place, mais que ses rêves ne sont rien d'autre que des illusions. Luke commence à le battre en disant qu'il doit simplement faire cela parce qu'il ne mérite pas d'être aux côtés du roi, étant donné qu'il a maintenant même trahi Roland. Après avoir esquivé quelques pièges de Luke, Rainer envisage de laisser Luke en finir avec lui sur le champ, pensant que personne ne se soucierait de la disparition d'un monstre comme lui. Juste à ce moment-là, Ferris intervient et l'éjecte loin de Luke avec son épée. Ferris commence à piétiner le pauvre Rainer et à le punir pour être parti. Pendant que cela se passe, Tyr doit protéger les enfants et combattre Lur avec ses bêtes de foudre. Lur le nargue en lui faisant envisager de manger les enfants autour de lui pour se soigner et essayer de le vaincre. Juste au moment où Rainer et Ferris courent dans la petite maison pour aider la bête de foudre à mourir, Lafra, qui a poussé tout le monde en sécurité en se sacrifiant. Puka, une autre utilisatrice de Stigma Alpha, devient folle, et Rainer saute pour l'arrêter seulement pour se faire mordre par les bêtes de foudre comme s'il était un énorme steak. Lur sort son orbe pour extraire des cristaux appelés Spunkle, et tue immédiatement Puka, lui prenant ses cristaux oculaires. Tyr, Rainer et Ferris essaient de le combattre ensemble sans succès, car il finit par tuer certains des enfants aussi. Luke saute dans la bataille et Ferris parle à Rainer de leur amitié et du fait qu'elle se moque qu'il se considère comme un monstre. Rainer commence à pleurer et Ferris pleure aussi, disant qu'elle serait si seule si Rainer venait à mourir. Lur frappe Ferris, ce qui rend Rainer très en colère et le fait devenir fou. Cette fois, cependant, il parvient à calmer son côté monstrueux et à contrôler le pouvoir, détruisant le petit cristal insignifiant de Lur avec de la magie bleue au lieu de rouge. Luke l'attache avec ses fells et Rainer essaie de le tirer avec ses éclairs Izuchi, le manquant complètement mais touchant Tyr, qui finit par se soigner et sortir les enfants de là. Lur se libère, commence à s'enfuir et finit par appeler Rainer le résolveur de toutes les formules. Il n'a aucune idée de ce que cela signifie, et Lur rit de lui et s'en va, disant qu'il n'est pas encore complet. Luke lui dit que leur situation et leurs relations sont très différentes maintenant et les laisse, Ferris et lui. Après s'être réveillé, Ferris dit à Rainer qu'elle était super malheureuse quand il était absent. Ils conviennent que le roi agit de manière un peu suspecte, alors ils décident de retourner à Roland puisque la situation avec Garstark devient assez dangereuse. Rainer demande aussi à Ferris une faveur, qui est de le tuer elle-même s'il perd à nouveau le contrôle. Dans la capitale, le roi traverse toutes sortes de crises existentielles, réfléchissant à la manière dont il va résoudre tous les problèmes de Garstark et Rainer. Lucille lui dit qu'il aurait été préférable que Luke l'ait tué, car tout un tas de nouveaux problèmes surgiront maintenant puisqu'il renaîtra après avoir été tué. Sion dit qu'il ne tuera pas Rainer et qu'il a des problèmes de double personnalité, n'étant pas du tout sûr de ce qu'il doit faire. Dans quelques jours, sur le territoire de Runa,
Quelques soldats de Gerstark combattent un super soldat pratiquement mort-vivant et parviennent à peine à le vaincre. Après avoir apporté le corps au roi Riffel, il déduit que Roland a dû expérimenter une magie interdite pour créer ce genre de soldat Frankenstein. Après que Reiner et Ferris soient enfin revenus à la capitale et qu'ils soient entrés dans le bureau du roi, Sion les accueille tous joyeusement et leur donne l'équivalent de 74 tonnes de paperasse pour payer leur fuite. Ferris et Reiner veulent tous deux le tuer sur le champ, mais Ferris se rend compte qu'elle a donné son épée aux gardes en entrant. En même temps, le capitaine Milk se réveille enfin et réalise qu'il y a quelque chose que son escouade ne lui dit pas. Elle émet une théorie selon laquelle cela pourrait être lié d'une manière ou d'une autre au roi Sion. Elle se dit que peut-être ses parents adoptifs savaient quelque chose à ce sujet puisqu'ils étaient aussi de la noblesse. Mais en arrivant à leur manoir, elle est accueillie par Luc qui lui dit qu'ils ont été tués et même s'ils étaient horribles avec elle, elle les pleure quand même. Pendant ce temps, Clore a un nouveau bras noir et parle à Lady Noah de son retour sur le champ de bataille et de son entraînement dès que possible. Ils finissent par s'enlacer et presque s'embrasser, mais sont brusquement interrompus par un type qui lui dit que de plus en plus de nobles qui s'opposent à Sion sont éliminés dans des circonstances mystérieuses. Il dit même à Clark que Meereen, pour une fois, n'est pas impliquée dans cette mini-purge et mène ses propres enquêtes cette fois-ci. Dans le bureau de Sion, le pauvre Reiner fait encore de la paperasse pendant que Ferris sort chercher des boulettes. Sion et Reiner discutent de savoir si Reiner pense qu'il pourrait un jour devenir roi si quelque chose devait lui arriver, et Reiner répond immédiatement qu'il ne pourrait jamais être roi étant donné qu'il ne pourrait probablement jamais dormir et faire des siestes. Après que Sion commence à s'endormir en faisant la paperasse, Reiner décide de s'enfuir pour se reposer. En partant, Sion commence à se disputer avec son autre personnalité sur le fait que le retour de Reiner soit une bonne chose ou non et sur ce qu'il devrait faire de lui. Même Meereen vient se joindre au débat, poussant le roi à prendre la décision de tuer Reiner une fois pour toutes. Meereen a également terminé ses enquêtes, confirmant que c'était Sion lui-même qui avait commencé à purger la noblesse une par une. Sion parvient à contrôler son alter ego psychopathe et dit qu'il ne tuera finalement pas Reiner malgré le fait que Meereen pense que c'est précisément cet acte qui le fera devenir son vrai moi. Après cela, cependant, il laisse entrer Meereen et lui dit qu'il va lui montrer le pouvoir de la lumière et des ténèbres tout en brillant et ils commencent tous les deux à rire comme deux maniaques. Pendant ce temps, Reiner essaie de se détendre dans le jardin quand il voit une silhouette très familière passer qui s'approche de lui, le poignarde dans la poitrine et lui souhaite la bienvenue. Alors que le type regarde le corps de Reiner sur le sol, il est approché par Luthal qui lui souhaite la bienvenue en l'appelant Ducliral Ludolo, qui s'avère être en fait le père de Reiner. Libéral pense que c'est le moment idéal pour que Reiner voie la porte à l'intérieur du Mojo, mais Lucille n'est pas d'accord, ce qui se termine par Lyra lançant une relique de héros dans le ciel avec un feu d'artifice massif explosant partout et Lucille se téléportant pour s'éloigner de lui. Pendant ce temps, ayant assisté à cette magie de feu d'artifice massive, Miran et Sion arrêtent de rire, et Sion ordonne à Miran de sortir et de tuer Lyral immédiatement. Miran est un peu mouillé, et dit qu'il est arrivé quelque chose à Sion et qu'il est devenu le meilleur roi qu'il aurait pu souhaiter, avec Sion commençant à cracher une étrange substance dorée. Il a ensuite un débat en tête-à-tête avec lui-même sur quelle personnalité devrait contrôler le corps. Un flashback révèle ce qui s'est passé le jour où Sion a rencontré Lucille pour répondre à ses questions. Lucille l'a amené à une porte massive où Sion a apparemment absorbé un autre esprit. Quelques heures plus tard, Ferris rattrape Lyral et lui demande de rendre Reiner. Elle essaie de le combattre, mais il lance simplement un sort puissant qui rend son épée 3 fois plus lourde, lui dit que Reiner est mort et la met à terre en 3 secondes et demie. Maintenant, dans un monde différent, Reiner est entouré de piliers et se tient dans une mare d'eau rougeâtre. Une créature volante mécha très étrange appelée Alpha apparaît au-dessus de lui et commence un combat avec lui. Tout à coup, sa mère surgit du sol et lui dit qu'elle l'aime tellement et qu'elle est vraiment triste de ne jamais avoir pu l'aimer autant qu'elle le voulait. Elle lui dit aussi de sortir de là dès que possible par une porte, parce que le tisseur de toutes les formules arrive. La créature étrange avec des ailes mécaniques, Alpha, surgit de nulle part et dévore sa pauvre mère. Rhaenys parvient à trouver la porte que sa mère lui a indiqué d'emprunter et la traverse, seulement pour trouver un héros sombre légendaire du passé demandant son aide. Tout à coup, il se réveille dans son lit comme si rien de tout cela ne s'était passé, avec Ferris allongé à côté de lui. Pendant ce temps, Luc révèle à Milk que Sion n'a jamais cessé les expériences illégales souterraines sur des personnes parce qu'il pensait qu'elles étaient simplement nécessaires pour continuer. Et Milk devient très triste en regardant l'une des personnes de ces expériences qu'elle n'a pas pu sauver. Sion, cependant, est toujours dans la pièce aux vitraux colorés de son esprit où il parle à son alter ego.
Un Sion veut sauver Rainer et l'autre croit que le tuer le sauvera en réalité. Le bon Sion principal est vraiment fatigué de tout cela, alors le Sion psychopathe lui dit de s'asseoir et prend le trône du contrôle lui-même avec l'idée de tuer Rainer pour le sauver des ténèbres. Après ce combat, il sort de son bureau et Lucille lui demande quel camp a gagné, Sion ayant l'air déterminé à enfin résoudre le problème avec Rainer. Rainer et Ferris sont de retour dans le bureau de Sion, en train de faire tout un tas de paperasse, et Rainer est presque écrasé par une montagne de papier et de livres. Ferris doit le gifler pour le ramener à la vie. Sion entre ensuite et commence à parler de sa fête d'anniversaire qui va bientôt avoir lieu. Tout le monde se prépare pour la fête, tandis que Rainer parvient à s'échapper du bureau de Sion et heurte accidentellement Milk. Il s'excuse auprès d'elle de ne pas être allé à sa fête et elle lui dit qu'il s'est passé plein de choses et qu'elle n'a finalement pas réussi à organiser une fête. Ailleurs, tandis que Clove s'entraîne avec son nouveau bras, Miran vient le voir et lui confie une tâche super importante à accomplir pour que Sion puisse avoir la meilleure fête possible. Quelques heures plus tard, Islena, Clove et Lady Noon commencent à planifier les plus grands feux d'artifice jamais vus, car Islena n'a jamais vu de vrais feux d'artifice. Mais Noon leur dit que les véritables grands feux d'artifice prennent beaucoup de temps à fabriquer, même plus de 6 mois, alors ils trouvent une solution simple à la place. Pendant ce temps, Ferris et Rainer essaient de nouveaux raviolis, mais ils conviennent tous les deux qu'ils ne sont pas aussi bons que les raviolis Winnet qu'ils préfèrent. Il s'avère que ces raviolis sont ceux de Ferris et qu'elle rêve en fait de devenir la meilleure maître des raviolis possible. Après le départ de Rainer, il est pris en embuscade par toute la bande et il l'emmène dans les bois parce qu'il est en fait la solution simple qu'ils ont trouvée pour les feux d'artifice. Une fois la fête enfin organisée, le roi Sion sort sur le balcon avec 1 milliard de personnes célébrant son anniversaire avec lui, avec les immenses feux d'artifice au-dessus des montagnes créés par le pauvre vieux Rainer dans la forêt. Tout le monde est super content de célébrer l'anniversaire de Sion et ils font même un petit gâteau pour Milk, mais Sion remarque que son vieil ami Rainer manque à l'appel et prend la calèche pour le ramener des bois afin qu'il puisse se célébrer avec tout le monde. Après avoir récupéré Rainer et avant de rentrer à la maison, Sion veut qu'il s'arrête à l'escalier où il a fait à Rainer la promesse qu'il réaliserait le monde de ses rêves il y a toutes ces années. Pauvre Rainer veut juste se reposer, mais Sion prévoit de lui faire encore plus de paperasse quand ils retourneront au château. Rainer, cependant, veut faire une sieste de 300 heures, mais le mieux que Sion puisse faire, c'est 4 heures avant de le récupérer pour faire encore plus de paperasse. Rainer devient tout sentimental avec le lever du soleil et dit à Sion qu'il ne l'a jamais cru quand il disait qu'il deviendrait vraiment le roi et changerait tout le pays. Mais qu'en regardant la situation maintenant, il a vraiment réussi à tout changer pour le mieux. Sion, en revanche, ne le voit pas de cette façon et continue de penser à tout ce qui a été sacrifié pour que le monde devienne ce qu'il est. René ne veut rien entendre de tout cela et lui dit qu'il a vraiment rendu le monde meilleur, qu'il est un bon roi et qu'il n'a plus à porter le poids du monde seul, car il a maintenant beaucoup d'amis. Cependant, le Psycho Sion prend le dessus et décide soudainement que Rainer doit être éliminé. Un flashback aux temps anciens des démons et des héros montre l'un des héros sombres légendaires perdant lourdement face à une bande de monstres, et il finit par conclure un pacte avec un diable solitaire pour se sauver, et ils deviennent amis. Le diable solitaire, appelé Toute Formule, divise alors son corps en deux, créant le résolveur de toute formule et le tisseur de toute formule, avec le héros et le diable devenant amis et leurs âmes et corps se connectant et se mélangeant pratiquement. Rainer et Sion continuent de se parler et Rainer lui dit qu'il ne veut malheureusement pas être mort parce qu'il sait que Ferris serait laissé seul et il lui a promis qu'elle serait celle qui le tuerait. Ils conviennent qu'ils se considèrent toujours comme les meilleurs amis, mais le combat commence quand même. Un tas d'expériences de super soldats apparaissent et commencent à se battre contre Rainer aux côtés de Sion. René ne peut pas croire que Sion s'abaisserait à créer de telles expériences horribles, et Sion lui dit qu'il fait simplement ce qui est nécessaire. René ne pouvant toujours pas comprendre pourquoi Sion prend le poids du monde entier sur ses épaules, combat néanmoins son meilleur ami, et Sion est toujours déterminé à le tuer, et déploie toutes les forces disponibles contre lui. Tout à coup, le Psycho Sion, qui s'avère être l'esprit du héros sombre qu'il a laissé entrer en lui il y a toutes ces années au dojo, prend complètement le contrôle et poignarde Rainer avec un tas de couteaux sombres et commence à l'appeler le diable solitaire, car Rainer est en fait le résolveur de toutes les formules, la moitié de ce que le diable solitaire a créé en divisant son corps. Sion s'approche de lui, essayant de le dévorer pour qu'ils puissent enfin rompre le lien entre eux. Juste au moment où ils sont sur le point de ne faire qu'un, la mère de Rainer, Iluna, sort de Rainer, et Sion pense un instant qu'elle est Alpha.
Il réalise qu'elle ne l'est pas, car Iluna voit Lucille surgir de derrière Sion, et elle le désigne comme le tisseur de toutes les formules, ce qui signifie que Lucille est l'autre moitié de l'esprit du diable solitaire, qui est aussi en Rainer. Iluna remet en question la santé mentale de Lucille et Sion et dit à Lucille d'arrêter Sion car ce n'est pas encore le moment, et de libérer le pauvre Rainer. Ce à quoi il répond en disant que Sion ne perdra jamais la raison, et c'est précisément pour cela qu'il a été choisi par lui pour ce travail. Lucille a choisi Sion pour être une réincarnation de l'esprit du héros sombre, afin qu'ils puissent tous enfin se réunir et détruire le monde, rompant ainsi le lien créé entre eux il y a longtemps. Quelques instants plus tard, Sion est assis sur Rainer et ne peut tout simplement pas se résoudre à le tuer. Son alter ego de héros sombre apparaît et aucun d'eux ne parvient à sauver Rainer ou à le tuer. Le Sion normal est supprimé et la personnalité du héros sombre est déterminée à avancer pour toujours. Le lendemain matin, Rainer se réveille dans la même cellule où il a passé 2 ans, avec l'araignée toujours installée dans le coin de la cellule. Juste au moment où Rainer s'apprêtait à lancer un sort prêt à détruire la prison en morceaux, la prison était déjà détruite par Ferris, qui avait déjà commencé à le serrer dans ses bras et à pleurer, pensant qu'il était mort. Elle lui a dit que Sion avait l'air super bizarre quand il a dit qu'il avait tué Rainer. Il souriait et des larmes coulaient sur ses joues en même temps. Ferris lui dit qu'il a massacré tous les habitants de Nelpha et lui a dit de s'éloigner de lui et de ne plus jamais s'associer à lui. Alors que le monde entier loue Sion pour être un roi héros, ils savent qu'il y a quelque chose de gravement anormal chez lui. Ferris libère Rainer avec Kiefer, les aidant à se rebeller contre le roi cruel et le système corrompu. Rainer envoie un message à Sion disant qu'il va regretter de ne pas l'avoir tué quand il en avait l'occasion, car il est maintenant prêt et prépare tous ses amis à se battre contre lui et le système corrompu, et à essayer de sauver le vrai Sion. Cela nous amène à la fin des aventures de Rainer avec ses yeux de stigma alpha épique. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue. Aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'écran pour regarder certaines de nos autres vidéos passionnantes. À la prochaine, restez génial, restez anti-geek.